Pour l'essentiel, c'est de donner une facilité commerciale au niveau des producteurs, c'est-à-dire des pêcheurs, et de garantir aussi, ce qui est un rôle important aussi de la criée, hormis le service de réception, de mise en stockage, de mise en vente et de vente et de livraison au niveau des acheteurs, c'est aussi le paiement des bateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des gros volumes qui se vendent, avec des chiffres assez conséquents. L'association garantit le paiement à tous ses usagers pêcheurs. La préparation de la vente, c'est de présenter tous les lots de poissons au niveau qui se présentent à nous par la diversité des bateaux. Parce qu'on a des bateaux qui font la journée, des bateaux qui font 1 ou 2 jours et d'autres qui font 4-5 jours, et voire même une nuit. Donc on a pas mal de diversité, on a des petits ligneurs, on a des petits filayeurs qui font la journée, on a des filayeurs qui font 3-4 jours de mer, on a des chalutiers qui font 3-4 jours de mer, et on a des bateaux qui font voire même plus de jours de mer. Voilà. Et on a des bolincheurs qui font que la nuit. Donc nous, notre rôle essentiel, c'est de préparer avant 5 heures du matin, c'est-à-dire le dernier moment de la vente, de préparer tous les lots à la vente, c'est-à-dire de tout peser, de mettre en ligne avant que les premiers acheteurs arrivent en criée, pour pouvoir, eux, avoir la possibilité de visualiser tous les lots. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de vente, on appelle ça par catalogue. C'est-à-dire on voit les lots avant, et après on achète en salle, et là on ne voit plus les lots. Là, je pèse, là, je rentre des informations pour que ce lot apparaisse sur le catalogue tout à l'heure. C'est-à-dire, type là, c'est du maquereau, je mets la taille, une taille 2, 4 bacs et la qualité. Voilà, le poids est donné automatiquement par l'ordinateur. On fait des lignes de 2 bacs qui se collent, on laisse un couloir pour que les marieurs puissent tourner autour et suivre leur catalogue, quoi. Et là, on est en train de choisir le poisson qui va se vendre tout à l'heure à la criée. Donc là, je repère les lots qui m'intéressent. Je coche, je mets des prix approximatifs. Et puis après, en fonction du cours, on s'adaptera. Les tailles qui m'intéressent, la qualité, les lots qui sont susceptibles de m'intéresser. Et puis après, en fonction du roulement de la criée, je vais ce que je peux faire. Si le prix est intéressant, je vais en acheter plus que prévu. Si c'est trop cher, j'en achèterai moins. Je peux en trouver ailleurs. Voilà. Tout dépend de la tendance et du cours, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est en phase de reconnaissance. C'est une vente aux enchères avec une possibilité descendante remontante. Aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le crieur qui pilote la vente va aller à un prix supérieur du marché en général, parce qu'il ne maîtrise pas systématiquement le besoin de chaque acheteur. Donc il va aller au-dessus du prix du marché et l'enchère va descendre jusqu'à qu'il y ait un premier acheteur qui appuie. S'il n'y a personne qui appuie en même temps que ce premier acheteur, l'adjudication est faite pour cet acheteur. Par contre, s'il y a un deuxième acheteur qui se positionne en même temps, en fraction de quart de milliseconde, en même temps que le premier acheteur, automatiquement l'enchère remonte. Ça, c'est un minimum de 2 personnes. S'il y a plusieurs personnes, ça remontera systématiquement, et sachant que la dernière adjudication appartiendra à la personne, à l'acheteur qui aura appuyé le plus longtemps sur le bouton.
vous récupérez ces lots, l'acheteur, une fois que le lot est vendu, qu'il y a le nom de l'acheteur sur le lot, le personnel ramasse les lots avec le nom de l'acheteur dessus et chaque palette correspond à un acheteur. C'est-à-dire que tous les bacs, admettons, de chez Dima ou de chez Univerdis, bon, ils vont sur une palette, chacun a sa palette. Voilà. Et après la palette, bon, on les charge dans un camion. Tout ce qui a été pesé cette nuit, une fois que c'est vendu, les lots, les numéros sortent en double, les tickets, seulement il y a le nom de l'acheteur dessus. Donc c'est très facile à reconnaître. Quoi, hein. Il y a juste à reposer le numéro que j'ai pesé cette nuit, le numéro qui est sorti maintenant. On a mis en place la vente à la table, bon, qui va être inaugurée maintenant à partir du, on va dire, début avril. Et c'est une bonne finalité par rapport à des besoins des petits bateaux qui ont une demande forte. Saint-Jean-de-Luz l'a fait, l'a acté au niveau du conseil d'administration, c'est pas évident. Il y a des criers qui ne veulent pas entendre parler. Nous on l'a fait, moi je trouve essentiel qu'aujourd'hui un producteur puisse vendre son produit directement à un consommateur. Ça existe partout, ça existe dans le vin, ça existe dans l'agriculture. Maintenant il y a des règles, il faut respecter ces règles maintenant. Voilà. Donc je trouve ça une très bonne chose. Pour parler du métier en quelques mots, on est acheteur sur les différentes criées françaises et espagnoles essentiellement, où on a des gens sur place qui sont nos yeux pour acheter le poisson. Donc c'est des gens qui voient le poisson, qui nous décrivent le poisson, la qualité, les quantités qu'il y a, les tailles. En fonction de ça, on donne des ordres d'achat, ce qu'on appelle les ordres d'achat. Par exemple, sur un lot de merlu de ligne, je prends l'exemple du merlu de ligne, c'est des lots qui font 10-12 kg. Bien souvent, un poissonnier va commander 5 kg. Donc on casse le bac en deux, comme on dit. On emballe dans des caisses blanches, des caisses polystyrène blanches, glacées, et on expédie le poisson comme ça. Il y a une salle de découpe qui est plus vouée à l'utilisation de la restauration, puisque beaucoup de restaurateurs au jour d'aujourd'hui nous demandent de préparer le poisson, de le découper, de le mettre en filet, nettoyage, vider, etc.